Célèbre dans le monde entier, Will Smith est l'une des rares personnalités à avoir connu un immense succès à la télévision, au cinéma et en tant que chanteur de rap. L'une des plus grandes stars de notre époque se révèle pour la première fois dans un livre courageux et inspirant, de ses débuts à son incroyable succès qu'il lui a fallu faire rimer avec bonheur et relations humaines. Êtes-vous prêt pour découvrir l'un des parcours les plus exceptionnels du monde de la musique et du cinéma? C'est parti! Chapitre 1. Peur. Je me suis toujours considéré comme un lâche. J'ai l'impression d'avoir passé mon enfance à avoir eu peur d'un truc ou d'un autre. Peur des autres gamins. Peur de me faire mal ou d'avoir honte. Peur qu'on me voie comme un faible. Mais rien ne me faisait plus peur que mon père. J'avais 9 ans le jour où je l'ai vu frapper ma mère si fort à la tête qu'elle s'est effondrée et mise à cracher du sang. Cette scène dans cette chambre, sans doute plus qu'aucune autre de ma vie, a forgé celui que je suis aujourd'hui. Tout ce que j'ai réalisé depuis, les récompenses et les éloges, le feu des projecteurs et l'attention, les rôles et les rires, ce n'est au fond qu'une façon implicite de demander pardon à ma mère de ne pas être intervenue ce jour-là, de ne pas avoir été là pour elle, de ne pas avoir su être à la hauteur, de ne pas avoir su tenir tête à mon père, d'avoir été lâche. Ce Will Smith que vous connaissez, le MC chasseur d'extraterrestres, la star de cinéma planétaire, est en grande partie une construction, un personnage savamment élaboré pour me protéger moi-même, pour me cacher du monde, pour cacher le lâche. Il s'appelait Willard Carroll Smith, mais tout le monde l'appelait Daddy-O. Mon père était mon héros. Daddy-O était né et avait grandi dans les rues délabrées et dangereuses du nord de Philadelphie dans les années 1940. Son père, mon grand-père, possédait un petit stand de poissons au marché. Il travaillait de 4 heures du matin jusqu'à tard le soir, du lundi au dimanche. Ma grand-mère était infirmière de nuit à l'hôpital. Daddy-O a donc passé la majeure partie de son enfance seul et sans supervision. Les rues de North Philly avaient le don de vous endurcir. Soit vous deveniez un putain de caïd, soit le ghetto ne faisait de vous qu'une bouchée. Daddy-O fumait cigarette sur cigarette à 11 ans et buvait de l'alcool à 14. Lentement mais sûrement, il avait développé cette carapace méfiante et agressive qui allait lui coller à la peau toute sa vie. Quand il a eu 14 ans, mes grands-parents, inquiets de la direction que prenait sa vie, ont rassemblé le peu d'économies qu'ils avaient et l'ont envoyé dans un pensionnat agricole en Pennsylvanie, perdu au beau milieu de la campagne. C'était un établissement conservateur et strict où les gamins apprenaient les techniques agricoles et tout ce qu'il fallait savoir pour être un bon bricoleur. En l'envoyant là-bas, mes grands-parents espéraient donner à leur fils un peu de la discipline et du cadre dont il avait désespérément besoin. Mais mon père n'était pas du genre à obéir sagement. À part réparer les moteurs de tracteur, il détestait tout ce qu'il appelait ces conneries de pecno. Il passait donc son temps à sécher les cours, à fumer des cigarettes et à boire. À 16 ans, Daddy-O en a eu assez et a décidé qu'il était temps de rentrer à la maison. Il s'est donc mis en tête de se faire virer. Il a commencé à perturber les cours, à enfreindre toutes les règles et à s'opposer à toutes les figures d'autorité. Mais quand l'école a voulu le renvoyer chez lui, mes grands-parents ont refusé de le reprendre. « Nous avons payé pour toute l'année, ont-ils dit. On vous paye pour le gérer, donc gérez-le. » Daddy-O n'en est pas revenu. Mais mon père était déjà un battant. Rien ne l'arrêtait. Le jour de ses 17 ans, il s'est enfui du pensionnat, a marché 10 kilomètres jusqu'au bureau de recrutement militaire le plus proche et s'est engagé dans l'aviation américaine. C'était du Daddy-O tout craché. Il voulait tellement défier l'autorité et se rebeller contre ses parents et l'école qu'il a sauté de la casserole bouillante d'un pensionnat agricole tout droit dans le feu de l'armée. Malgré lui, il a donc atterri au cœur de cette discipline et ce cadre que mes grands-parents avaient désespérément voulu lui inculquer. Contre toute attente, Daddy-O a adoré l'armée. C'est là-bas qu'il a découvert le pouvoir transformateur de l'ordre et de la discipline. Deux valeurs qui allaient guider sa vie et devenir les garde-fous qui le protégeraient des aspects les plus sombres de sa personnalité. Se lever à 4 heures du matin, s'entraîner toute la matinée, travailler toute la journée,